Le journal Étienne Nabédé. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. Les principaux acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet éducation inclusive dans le Sahel et les représentants des ministères en charge de l'éducation de 4 pays ouest africains dont le Togo se forment depuis ce matin sur les politiques éducatives et les instruments juridiques internationaux. Il est question à terme d'améliorer les politiques éducatives pour qu'elles soient de plus en plus inclusives. Présidentielle congolaise, l'Union africaine annule in extremis sa mission à Kinshasa après la proclamation de la victoire de Félix Tshisekedi. Dans un communiqué, la Commission de l'Union africaine dit prendre note et appelle tous les acteurs à œuvrer à la préservation de la paix et de la stabilité ainsi qu'à la promotion de la concorde nationale. Intense campagne diplomatique d'Israël sur le continent africain. En visite hier à N'Djamena au Tchad, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se félicite du réchauffement des relations diplomatiques entre les deux pays. Plusieurs protocoles d'accord de coopération, en particulier dans le secteur de la défense et de la sécurité, ont également été signés. Radiolomé.tg. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. En rappel, les députés de la 6e législature se retrouvent demain après-midi au siège de l'Assemblée nationale pour la reprise des travaux de la séance plénière de la session de plein droit. On se rappelle que les nouveaux députés avaient introduit une disposition qui prévoyait l'élection du président de l'Assemblée pour un mandat d'un an renouvelable. Une disposition jugée contraire à l'article 54 de la Constitution togolaise. Pour commencer effectivement à travailler, les députés du Togo doivent élire le président de l'institution, constituer le bureau, former les commissions et les groupes parlementaires. Promotion d'une éducation inclusive et équitable pour tous les enfants en Afrique. Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet éducation inclusive dans le Sahel analysent depuis ce matin les politiques éducatives et les instruments juridiques internationaux. La formation de 3 jours va amener les participants à s'engager dans des actions de plaidoyer en faveur des enfants vulnérables et surtout les enfants handicapés. Hélène Assabi. L'accès à une éducation inclusive de qualité est reconnu par tous les États comme un droit fondamental. Mais force est de constater que beaucoup d'enfants restent encore en marge des systèmes éducatifs en place. Il s'agit surtout des enfants vulnérables et handicapés. Idrissa Maïga, président de la Fédération ouest-africaine des associations des personnes handicapées, FOAF. Moi, enfant handicapé, je suis allé me baigner au fleuve avec les enfants de mon quartier. Arrivé à l'âge de l'école, on me dit non, tu dois aller faire l'école avec d'autres enfants que tu ne connais même pas. Nous sommes seulement liés par le même handicap. C'est ces choses-là que nous devons rappeler à nos autorités qui nous blessent. On ne voit pas la blessure, mais c'est des blessures profondes que nous ressentons de ne pas choisir l'école où on va. C'est ça les aspects du droit qu'on doit mettre en exergue. Ce n'est pas de nous reconnaître un droit terroriste, mais la pratique du droit, il faut ceux qui vivent ce handicap, c'est avec eux qu'il faut discuter pour que ces aspects soient pris en compte. Pour pallier ces difficultés auxquelles sont confrontés les enfants handicapés et leur assurer une éducation inclusive et équitable, il est donc nécessaire de mener un plaidoyer commun pour que les gouvernements prennent et respectent leur engagement. Doriane Chamambé, chargée de programme du réseau africain de campagne pour l'éducation pour tous en CEFA. Il y a le problème de compétences, il y a des enseignants qui ne sont pas aujourd'hui en mesure de tenir des classes où ils vont avoir des enfants qui ont en même temps des déficiences auditives ou bien des déficiences visuelles et il y a des problèmes d'accessibilité. Donc nous sommes là parce qu'on veut mener un plaidoyer fort. Nous voulons aussi comprendre réellement les défis qui se posent aux États pour qu'ils puissent mettre en œuvre ces politiques éducatives inclusives. Pour que l'éducation inclusive soit déjà pensée depuis les politiques dans les documents et qu'elle soit réellement adoptée et mise en œuvre et que les financements suivent aussi. Le projet NORAD, éducation inclusive dans le Sahel, déjà mis en œuvre au Burkina Faso, au Mali et au Niger, est soutenu également par Humanité et Inclusion, ancien handicap international.
Merci à toi Hélène Assabi. Une nouvelle campagne de vaccination nationale débute le 30 janvier prochain sur toute l'étendue du territoire national. Durant cette opération, des dizaines de milliers d'enfants âgés de 15 à 18 mois recevront la deuxième dose du vaccin contre la rougeole et la rubéole RR2. La campagne menée en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé OMS s'inscrit dans le cadre du programme élargi de vaccination. Le dit programme a été mis en place en 1981 et a pour objectif la réduction de la mortalité et de la morbidité liées aux principales maladies évitables par la vaccination. Le journal Étienne Nabédé. Au Sénégal, Khalifa Sall et Karim Wade ont été définitivement exclus de la présidentielle du 24 février prochain. Ils viennent de saisir la cour de la CEDEAO dans le cadre d'une procédure en urgence contre l'État du Sénégal. Outre une enquête introductive d'instance, les avocats de Khalifa Sall et de Karim Wade ont également engagé une procédure en référé et une procédure accélérée afin que la Cour statue avant l'ouverture officielle de la campagne prévue le 3 février prochain. RD Congo, l'Union africaine renonce à sa visite prévue ce lundi à Kinshasa. L'organisation africaine qui avait demandé la suspension de la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle dit prendre acte de la décision de la Cour constitutionnelle congolaise de confirmer vainqueur du scrutin Félix Tshisekedi. Léontine Atogima. La Commission de l'Union africaine prend note de la proclamation par la Cour constitutionnelle de la RDC des résultats définitifs des élections présidentielles et législatives nationales et provinciales du 30 décembre 2018. C'est le contenu du communiqué de l'Union africaine qui a été mis devant le fait accompli, reproche un diplomate de cette émission. Paul Kagame, président de l'Union africaine, a donc été contraint de reculer, lui qui cherchait à soigner son image à l'international en défendant des principes démocratiques à quelques semaines de la fin de son mandat à la tête de l'organisation. C'est donc un revers pour le président rwandais aussi, pour le président de la commission Moussa Faki Mahamat, qui avait déjà eu du mal jeudi dernier à convaincre les chefs d'État du continent à afficher publiquement leurs doutes sur la crédibilité de l'élection de Félix Tshisekedi. Il faut le dire, cette position de l'Union africaine est très rare. Même la population congolaise n'est pas convaincue de leur démarche. Certains y ont vu de l'hypocrisie, d'autres une provocation de la part du Rwanda qui joue un rôle trouble dans l'est de la RDC. La SADC, qui réunit les pays de l'Afrique australe, appelle tous les Congolais à accepter le résultat afin de consolider la démocratie et de maintenir un environnement pacifique et stable après ces élections historiques. 10 morts et 25 blessés, c'est le bilan de l'attaque de la plus meurtrière qui a visé hier la mission de maintien de la paix au Mali. Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, affirme avoir mené cette attaque en réaction à la visite hier même du Premier ministre israélien au Tchad. Les observateurs notent que l'opération intervient le jour même de la fête de l'armée malienne créée il y a 58 ans, jour donc symbolique et peut-être une manière aussi pour les djihadistes de tenter de gâcher la fête. Et nous le disions, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est depuis hier à N'Djamena pour une visite de travail au Tchad, un séjour qui a permis au chef du gouvernement israélien d'annoncer la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays. Angèle Oumtandji. Ces relations diplomatiques rompues par N'Djamena depuis 1972 ont amené le Premier ministre israélien à s'engager dans une campagne active pour nouer ou renouer des liens avec des pays refusant de reconnaître Israël ou ayant pris leur distance à cause du conflit avec les Palestiniens. Le protocole d'accord signé hier entre les deux pays indique que les deux États échangeront dans un bref délai des ambassadeurs. Selon le président tchadien Idriss Déby Itno, son pays est surtout intéressé par le niveau de technologie de l'État hébreu.
Israël est aussi intéressé par le marché africain et pour le Premier ministre israélien, une directive de l'État hébreu incite les entreprises israéliennes à se lancer à la conquête du marché africain, un marché d'avenir. C'est pourquoi les deux pays s'engagent à coopérer dans plusieurs domaines, mais surtout dans le domaine agricole. Israël promet également de s'engager dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans la région du lac Tchad, car selon Benjamin Netanyahou, le Tchad est un pays très important pour Israël. Brexit à présent, après avoir subi mardi dernier une défaite parlementaire historique, la première ministre britannique remonte cet après-midi sur le ring pour présenter son nouveau plan de sortie de l'Union européenne devant les députés. L'Union européenne affirme qu'il n'appartient plus qu'à Theresa May et aux députés britanniques de se mettre d'accord sur une contre-proposition à l'accord de sortie qu'ils ont rejeté, les négociations ne reprenant qu'une fois celui-ci conclu. Mais Theresa May déposera une motion neutre qui sera débattue et votée le 29 janvier prochain. Cette motion devrait attirer une avalanche d'amendements de la part des députés de l'opposition, mais aussi de ceux de son propre camp. Les ambassadeurs de l'Union européenne jouent la carte du pacifisme. Ils ont rencontré le week-end dernier le président vénézuélien Nicolás Maduro, puis le président de l'Assemblée nationale Juan Guaidó, désormais leader incontesté de l'opposition vénézuélienne. Au terme de leur réunion, le président a assuré avoir défendu la vérité du Venezuela face aux ambassadeurs européens. Pour autant, les diplomates européens ont répété ne pas reconnaître son mandat et souhaitent de nouvelles élections. Les positions s'opposent en tout point de vue, mais cette rencontre a le mérite de maintenir ouverts les canaux de la communication. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Le nouveau Code général des impôts est entré en vigueur au Togo depuis le 1er janvier dernier. Les innovations apportées par ce nouveau document vont permettre d'améliorer le climat des affaires au Togo. Chronique juridique, nous y sommes, c'est avec Hélène Assabi. Le nouveau Code des impôts est une refonte de l'ancien texte et de nombreuses modifications introduites au titre des lois de finances successives. Il s'appuie sur des principes directeurs comme la rationalisation de la structure du système fiscal par la fusion ou la suppression de certains impôts et taxes. Kodjo Adedje, directeur général de l'Office togolais des recettes OTR. Nous avons désormais un nouveau Code des douanes qui prône la facilitation des échanges. Vous savez que vous ne pouvez pas aujourd'hui faire attendre longtemps l'importateur ou l'exportateur aux frontières. Il faudrait que le temps d'attente soit suffisamment réduit. Le nouveau code que nous avons permet aujourd'hui de gérer ces importations, ces flux commerciaux de façon la plus rapide possible, de sécuriser ces transactions et de faire en sorte également que vous puissiez gagner en termes de coûts. En 2017-2018, nous étions à 29% puis 28%. 2019, nous allons à 27% et progressivement, nous irons vers la norme communautaire qui est de 25%. Ceci participe à la santé des entreprises pour leur permettre de jouer le rôle que le gouvernement attend d'eux, c'est-à-dire que le secteur privé participe à la création de la richesse et des emplois dans notre pays. Avec le nouveau code, il est aussi permis aujourd'hui aux opérateurs économiques de faire recours lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec certaines décisions de l'administration fiscale. Nous retrouvons Kodjo Adedje, directeur général de l'Office togolais des recettes OTR. Il est également aujourd'hui autorisé, au niveau du nouveau code que nous avons, que l'opérateur économique puisse, lorsqu'il juge non acceptable certaines prises de position de l'administration fiscale, que cet opérateur économique puisse saisir un organe. Donc c'est ce que nous appelons le recours administratif. Un organe que le code a consacré désormais. Les textes d'application sont dans le circuit déjà. Saisit donc cet organe-là et pour pouvoir aller discuter. Hier, ce n'était pas possible. Ces différentes innovations donnent à l'OTR les moyens juridiques pour une action efficiente et une meilleure compréhension de la part des citoyens et des opérateurs économiques.
Mesdames, Messieurs, cette édition s'achève, mais avant de nous séparer, je vous présente les titres du magazine des sports de 13h qui vous seront donc développés par Théophile Dandakou. L'AS CK de Kara reste en tête du classement avec 23 points, même battu lors de la 13e journée du championnat national de première division de football. En D2, Ifodie et Unisport sont aux commandes. L'édition 2019 de Graines du Togo commence bientôt. La détection des jeunes talents football initiée par le sélectionneur Claude Leroy fait objet d'invités dans ce magazine. En Europe, pas de changement à la tête des championnats d'élite de football. Liverpool en Angleterre, Barcelone en Espagne, Juventus en Italie sont toujours leaders. Et puis cyclisme, le Tour du Gabon dénommé Tropical à Nice Bongo a débuté ce lundi à Libreville. Au total, 15 équipes dans le Togo y prennent part. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'information 14h. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg